Tu sais ce qu'on ne te dit jamais quand tu passes Noël seul? Que derrière cette douleur se cache peut-être le plus beau cadeau que la vie puisse t'offrir. Non, je ne vais pas te servir du positivisme bon marché, ni te dire que tout arrive pour une raison, ou que tu devrais simplement être reconnaissant. Je vais te parler vrai, sans filtre, sans mensonge confortable. Parce que si tu es ici en ce moment, c'est que tu connais cette douleur particulière, ce poids dans la poitrine, ce silence qui ne se tait jamais vraiment, cette absence qui brûle pendant que le monde entier semble exploser de joie collective. Et je veux que tu saches quelque chose d'essentiel avant même qu'on commence. Cette solitude que tu traverses en ce moment n'est pas une punition cosmique. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas l'amour ou la connexion. Cette solitude est une porte vers une liberté que peu de gens connaîtront jamais dans leur vie. Une porte vers une profondeur d'être que la plupart éviteront toujours. Reste avec moi pendant les prochaines minutes parce que ensemble, on va transformer ce moment de douleur aiguë en moment de renaissance profonde. On va alchimiser cette souffrance en sagesse. Et je te promets, si tu restes ouvert, si tu oses vraiment regarder, tu ne verras plus jamais la solitude de la même façon. Commençons ce voyage. Chapitre 1. Pourquoi Noël amplifie la solitude jusqu'à la rendre insupportable? Parlons franchement de ce qui se passe vraiment. Pourquoi est-ce que la solitude fait tellement plus mal à Noël qu'à n'importe quel autre moment de l'année? Cette question mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Tu peux être seul un mardi de mars, un jeudi d'octobre, et ça passe relativement bien. Tu vis ta vie, tu travailles, tu regardes des séries, tu existes dans ta bulle et c'est gérable. Mais arrive le 25 décembre, et soudain, cette même solitude devient absolument insupportable. Elle pèse 10 fois plus lourd. Elle fait 1000 fois plus mal. Pourquoi ce changement radical? Qu'est-ce qui rend Noël si spécial dans sa capacité à amplifier notre souffrance? La réponse est plus complexe que tu ne le penses. Noël n'est pas juste une fête parmi d'autres sur le calendrier. Ce n'est pas simplement un jour férié où on mange trop et où on échange des cadeaux. Non. Noël est devenu, dans notre société occidentale, un diktat social massif, une injonction collective d'une puissance extraordinaire. Un commandement culturel qui te hurle de toutes parts. Tu dois être entouré, tu dois être heureux, tu dois célébrer, tu dois appartenir, tu dois incarner la joie, la chaleur humaine, la magie familiale. Et si tu n'as rien de tout ça, si tu ne corresponds pas à cette image, alors quelque part, d'une manière ou d'une autre, tu as échoué. Regarde autour de toi en ce moment même. Regarde vraiment. Les publicités qui inondent tous les écrans montrent exclusivement des familles parfaites, réunies autour de tables parfaites. Des sourires éclatants, des enfants qui rient, des grands-parents attendris, une abondance de nourriture, de cadeaux, de chaleur humaine. Instagram et Facebook débordent littéralement de photos soigneusement mises en scène, filtrées, optimisées pour montrer le bonheur maximal. Les films de Noël, qu'ils soient classiques ou récents, racontent tous fondamentalement la même histoire. La magie n'existe que dans le collectif. La rédemption vient par la famille. Le bonheur se mesure au nombre de personnes qui t'entourent. Et toi, pendant ce temps, tu es là, seul dans ton appartement ou ta maison. Peut-être que tu entends les rires de tes voisins à travers les murs. Peut-être que tu vois les fenêtres illuminées autour de toi. Peut-être que tu scrolles ces photos parfaites en sachant que ta réalité est à des années-lumière de tout ça. Le contraste devient insoutenable. Ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas que tu exagères ta souffrance ou que tu es trop sensible. C'est que la société entière a créé une norme impossible, une image idéalisée et fantasmée, et qu'elle te juge silencieusement sur ton incapacité à l'atteindre.
Et cette pression n'est pas juste dans ta tête, elle est réelle, mesurable, scientifiquement documentée. Les neurosciences nous l'expliquent clairement. Notre cerveau traite l'exclusion sociale exactement comme une douleur physique. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est littéral. Quand tu te sens mis à l'écart, exclu, isolé, pendant que tout le monde autour de toi célèbre et se connecte, les mêmes zones cérébrales s'activent que lorsque tu te blesses physiquement. La douleur est réelle, neurochimique, biologique. C'est ancestral, profondément tribal, enraciné dans notre programmation évolutive la plus basique. Pendant des centaines de milliers d'années, être exclu du groupe signifiait, littéralement, la mort. Pas de tribu pour te protéger des prédateurs, pas de communauté pour partager la nourriture, pas de soutien pour survivre aux hivers rigoureux. L'exclusion égalait mort certaine. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre être seul à Noël en 2025 et être banni de ta tribu préhistorique. Il déclenche les mêmes alarmes évolutives, danger imminent, vulnérabilité extrême, menace de survie. Mais écoute-moi bien maintenant, parce que c'est absolument crucial pour la suite. Cette douleur intense que tu ressens ne vient pas vraiment de la solitude elle-même. Elle ne vient pas du simple fait d'être physiquement seul dans une pièce. Elle vient du fossé gigantesque entre ce que tu vis réellement et ce que tu crois devoir vivre. Entre ton silence actuel et le bruit assourdissant des attentes sociales. Entre ta réalité brute et l'image fantasmée, idéalisée qu'on t'a vendue depuis ta plus tendre enfance. Le Bouddha enseignait il y a 25 siècles quelque chose de profondément libérateur. Toute souffrance, absolument toute souffrance humaine, naît de la différence, de l'écart entre ce qui est vraiment et ce qu'on voudrait qu'il soit. Entre la réalité telle qu'elle se présente et nos attentes sur ce qu'elle devrait être. À Noël, cet écart devient un gouffre absolument immense, un abîme béant, parce qu'on t'a conditionné depuis que tu es gamin. Les films de Noël que tu regardais enfant, les publicités qui te bombardent depuis des décennies, les traditions familiales idéalisées, les histoires qu'on raconte encore et encore. Tout hurle le même message. Noël égale obligatoirement famille, plus joie, plus abondance, plus magie, plus chaleur humaine. Mais arrêtons-nous un instant. Qui a décidé ça exactement ? Qui a écrit cette règle dans le marbre ? Qui a décrété que ton bonheur, ta valeur en tant qu'être humain, devait absolument ressembler au bonheur du voisin ou à l'image parfaite d'Instagram ? Qui a établi que la solitude était intrinsèquement un problème grave à résoudre d'urgence, une anomalie sociale dangereuse? Personne, en réalité. C'est juste du bruit culturel massif, du conditionnement social profond qui s'est infiltré dans ton esprit depuis des années et qui te fait croire maintenant que quelque chose cloche fondamentalement chez toi. Pourtant, regarde ce que tu es en train de faire en ce moment précis. Vraiment, prends conscience de cet instant. Tu aurais pu fuir comme tu le fais probablement habituellement. Tu aurais pu scroller sans fin sur les réseaux sociaux, engourdir ta douleur avec des distractions infinies, faire semblant que tout va parfaitement bien dans ta vie. Mais non, tu as fait un choix différent aujourd'hui. Tu as cliqué sur cette vidéo. Tu as choisi consciemment d'être ici, présent, face à toi-même, face à ta vérité inconfortable. Et ça, c'est déjà un acte de courage immense. C'est déjà le début de quelque chose de profondément transformateur. Tu n'es pas aussi seul que ton esprit te le fait croire en ce moment. Parce que tu es là, présent pour toi-même. Tu te donnes cette attention, cette écoute, cette présence. Et c'est quelque chose d'énorme, même si ça ne le semble pas encore. Tu ressens en ce moment exact ce que des millions de personnes à travers le monde ressentent également. Des millions d'âmes qui souffrent en silence. La différence ? La plupart le cachent désespérément. Ils sourient mécaniquement
sur les photos de famille. Ils font semblant à table en attendant que le supplice se termine. Ils comptent mentalement les heures, les minutes, avant de pouvoir enfin rentrer chez eux et enlever leur masque social épuisant. La solitude assumée, celle que tu vis maintenant, dans toute sa crudité, est en réalité presque plus honnête, plus authentique, plus vraie que tous ces faux semblants sociaux. Alors voilà pourquoi ça fait si mal actuellement. Pas parce que tu es objectivement seul dans une pièce, mais parce que tu crois profondément que tu ne devrais absolument pas l'être. Pas parce que le silence est intrinsèquement insupportable, mais parce qu'on t'a méthodiquement appris depuis l'enfance à le fuir, à le remplir constamment, à ne jamais, jamais l'habiter pleinement. Et si je te disais maintenant qu'on peut changer ça radicalement? Que ce silence peut devenir ton plus grand allié plutôt que ton pire ennemi? Que cette solitude peut t'offrir des trésors que la foule bruyante ne pourra jamais, au grand jamais te donner? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans ce voyage. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, il faut absolument comprendre un truc essentiel, une distinction fondamentale que la plupart des gens ignorent complètement. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans le chapitre suivant. Reste avec moi. Chapitre 2. La différence fondamentale entre solitude et isolement. Ce que personne ne t'a jamais expliqué. Il faut qu'on parle maintenant d'une distinction absolument essentielle. Une différence que 99% des gens ne comprennent jamais de toute leur vie. Et pourtant, cette distinction change absolument tout. Elle est la clé qui déverrouille une porte vers une liberté que tu ne peux même pas imaginer pour l'instant. Alors, ouvre bien ton esprit et écoute attentivement. Pose-toi cette première question honnêtement. Est-ce que tu t'es déjà senti profondément, viscéralement seul au beau milieu d'une foule, entouré de dizaines, peut-être de centaines de gens qui parlent, qui rient, qui gesticulent, qui sont physiquement présents tout autour de toi, mais toi, au centre de tout ça, tu te sens invisible, complètement déconnecté, absent de la scène, comme si tu regardais la vie se dérouler derrière une vitre épaisse? Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Peut-être même plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la solitude intérieure, la solitude existentielle. Maintenant, pose-toi cette deuxième question, tout aussi importante. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé complètement seul chez toi, dans le calme et le silence, peut-être avec un livre que tu aimes, une tasse de thé fumante, simplement face à ta fenêtre, en observant le monde dehors, et tu te sentais profondément bien, complet, en paix, entier, parfaitement à ta place dans l'univers? Ça aussi, ça t'est probablement arrivé, même si c'était peut-être fugace. C'est ce qu'on appelle être seul sans souffrir de solitude. Être seul dans la plénitude plutôt que dans le vide. Tu vois maintenant la différence radicale? Deux situations complètement opposées dans leur essence. Dans la première, tu es physiquement entouré de monde, mais tu souffres terriblement. Dans la seconde, tu es physiquement seul, mais tu es dans un état de bien-être profond. Le problème n'est donc clairement pas le fait d'être physiquement seul ou entouré. Le problème, le vrai, c'est la déconnexion intérieure. Ce sentiment de vide existentiel, d'abandon émotionnel, de séparation fondamentale d'avec toi-même et d'avec la vie. Et voici ce qui est absolument crucial à comprendre. Tu peux ressentir cette déconnexion dévastatrice n'importe où, dans n'importe quelle situation. En couple, avec quelqu'un qui dort à côté de toi chaque nuit, en famille, lors d'un repas de Noël bondé, au travail entouré de collègues, à une fête où la musique pulse et où tout le monde danse. Tu peux être entouré de 50, 100 personnes et mourir lentement de solitude intérieure. Parce que la vraie solitude, celle qui fait vraiment mal, n'a absolument rien à voir avec le nombre de corps physiques présents autour de toi.
Elle a tout à voir avec la qualité de ta présence à toi-même, avec la profondeur de ta connexion intérieure. Le Bouddha parlait longuement de cette souffrance particulière qu'il nommait la souffrance de la séparation. Cette impression déchirante d'être coupé, séparé de soi-même d'abord, puis des autres, et finalement de la vie elle-même. Et devine où commence cette séparation dévastatrice. Elle ne commence jamais avec les autres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle commence toujours, invariablement, avec toi. Pense-y sérieusement un instant. Quand tu n'es pas connecté à toi-même, quand tu es absent de ta propre expérience intérieure, comment veux-tu te connecter authentiquement, profondément aux autres? Quand tu fuis ton propre silence comme s'il était radioactif, comment veux-tu être vraiment présent, vraiment disponible avec quelqu'un d'autre? C'est littéralement impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous autres humains modernes? On remplit, on distrait, on engourdit, on scrolle compulsivement sur les réseaux sociaux pendant des heures, passant d'une vidéo à l'autre sans jamais vraiment rien voir. On regarde des séries en boucle, enchaînant les épisodes jusqu'à épuisement. On sort sans cesse. On boit pour oublier. On parle fort pour couvrir le silence terrifiant. On fait du bruit constant, du mouvement perpétuel pour masquer le vide béant. Et pendant un moment, ça semble marcher. Le vide paraît disparaître temporairement. On a l'impression d'échapper à cette présence insupportable de soi-même. Mais il revient toujours. Le vide revient invariablement, surtout à Noël. Surtout quand tout s'arrête brutalement et qu'il n'y a plus d'échappatoire facile. Quand les distractions habituelles ne fonctionnent plus. Quand tu es forcé de te retrouver face à toi-même, dans ton silence, dans ta vérité nue. Maintenant, écoute très attentivement, parce que ce que je vais te dire maintenant est absolument crucial pour la suite. Être seul, c'est simplement, purement, un état physique. C'est neutre. Ni intrinsèquement bon, ni intrinsèquement mauvais. C'est comme être assis ou debout, couché ou en mouvement. C'est factuel, observable, mesurable. Tu es seul dans une pièce ou tu ne l'es pas. Point. Mais la solitude, elle, c'est complètement différent. La solitude est un état mental, une expérience émotionnelle, une souffrance psychologique, une perception subjective de ton esprit. Et cette distinction change absolument, radicalement tout. Pourquoi? Parce que si la solitude est mentale, perceptuelle, subjective, ça veut dire qu'elle peut être transformée. Pas nécessairement en changeant ta situation extérieure, en trouvant désespérément des gens pour remplir ta vie, mais en changeant profondément ton rapport à toi-même, en transformant ta relation intérieure avec ta propre présence. Pense-y vraiment. Visualise mentalement quelqu'un qui se sent profondément bien dans sa peau, qui s'accepte avec toutes ses imperfections, qui se connaît intimement, qui s'aime authentiquement. Cette personne peut passer Noël complètement seule, sans aucun contact humain, et être dans une paix profonde, dans un contentement véritable. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle a appris, elle a développé cette capacité rare de s'accompagner elle-même, de devenir sa propre présence bienveillante, son propre refuge solide, sa propre maison intérieure où elle peut toujours revenir. Elle n'a pas besoin d'attendre désespérément que quelqu'un vienne de l'extérieur combler un vide. Le vide n'existe plus. Ou plutôt, il s'est transformé en plénitude. Il y a elle, présente à elle-même, et cette présence suffit. Elle est suffisante, complète, entière. À l'inverse maintenant, visualise quelqu'un qui se fuit constamment lui-même, qui se rejette, qui ne s'aime pas, qui évite à tout prix sa propre compagnie. Cette personne peut être physiquement entourée de 10 amis fidèles pendant un repas de Noël, avec toutes les apparences extérieures du bonheur parfait. Et pourtant, se sentir absolument, profondément seule, désespérément vide. Parce qu'elle cherche frénétiquement à l'extérieur
ce qu'elle refuse catégoriquement de trouver à l'intérieur. Elle mendiant la connexion, la validation, le remplissage du vide, mais elle ne peut jamais vraiment le recevoir parce que le problème n'est pas dehors. Tu vois maintenant la révolution copernicienne dans cette compréhension? Tu saisis l'ampleur de ce changement de perspective? Ton mal-être actuel de Noël n'est pas une fatalité inexorable liée à tes circonstances extérieures. Ce n'est pas une condamnation permanente. C'est une invitation profonde, presque sacrée à te retrouver toi-même, à arrêter de fuir ta propre présence comme si elle était toxique, à transformer cet espace vide terrifiant en espace sacré, précieux, fertile. Les moines bouddhistes, dans toutes les traditions, passent littéralement leur vie entière en solitude. Des années, des décennies parfois en retraite solitaire. Non pas parce qu'ils sont tristes, déprimés ou coupés pathologiquement du monde, mais parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental que la plupart des gens ne comprendront jamais. Dans le silence profond, tu trouves ce que le bruit constant cache. Ta vraie nature, au-delà de toutes les constructions mentales. Ta paix intérieure inébranlable. Ta complétude essentielle qui n'a jamais dépendu de quoi que ce soit d'extérieur. Alors non, absolument non, tu n'es pas condamné à souffrir éternellement parce que tu es seul à Noël cette année. Tu n'as simplement jamais appris, personne ne t'a jamais enseigné comment transformer cette solitude subie en présence consciente choisie. Et c'est exactement, précisément, ce qu'on va faire ensemble maintenant dans les chapitres qui suivent. Chapitre 3. 3 pratiques concrètes et puissantes pour transformer ton silence en sanctuaire. On entre maintenant dans le concret, dans l'actionnable, dans ce qui va réellement changer ta vie si tu l'appliques. Parce que la théorie philosophique, c'est intellectuellement intéressant, mais si tu termines cette vidéo sans rien de tangible à appliquer dès aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. La sagesse sans pratique n'est que philosophie vide. Alors je vais te donner maintenant 3 pratiques simples, accessibles, mais d'une puissance extraordinaire. Ces pratiques ont été testées, affinées, perfectionnées depuis plus de 2500 ans par des générations innombrables de pratiquants spirituels. Pas besoin d'être moine zen dans un monastère himalayen. Pas besoin de méditer 3 heures par jour dans une posture parfaite. Juste toi, ton intention sincère et quelques minutes de ta journée. Tu es prêt? Alors on y va. Pratique numéro 1. Metta pour soi-même. L'art radical de la bienveillance envers soi, metta. C'est un mot ancien en pali, la langue dans laquelle les enseignements originaux du Bouddha ont été préservés. Il signifie bienveillance inconditionnelle, amour sans limite, compassion universelle. Normalement, dans la pratique traditionnelle, on cultive cette bienveillance d'abord pour soi-même, puis on l'étend progressivement aux êtres chers, aux neutres, aux difficiles, et finalement à tous les êtres sans exception. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la première étape, la plus importante, la plus fondamentale, toi. Pourquoi commencer par soi? Parce que si tu es constamment dur avec toi-même, si tu te juges impitoyablement, si tu te critiques sans relâche, si tu te rejettes fondamentalement, comment veux-tu te sentir bien, serein, en paix dans ta propre compagnie? C'est littéralement impossible. C'est comme essayer de te détendre dans une maison où quelqu'un te crie dessus constamment. Tu ne peux pas. Tu chercheras toujours à fuir. Et c'est exactement ce qui se passe avec la solitude. Tu la fuis parce que tu fuis ta propre présence hostile envers toi-même. Alors voici exactement, précisément, ce que tu vas faire. Trouve un endroit calme dans ton espace de vie où tu ne seras pas dérangé pendant au moins 5 à 10 minutes. Assieds-toi confortablement, pas forcément en lotus parfait comme dans les images d'Épinal. Sur une chaise, c'est parfait. Sur ton lit avec un coussin dans le dos, c'est très bien. Sur ton canapé, aucun problème.
L'important, c'est d'avoir le dos relativement droit, mais le corps détendu, relaxé. Pas rigide, digne mais doux. Ferme les yeux doucement. Respire naturellement, sans forcer, sans contrôler. Laisse simplement ton souffle aller et venir à son rythme naturel pendant quelques respirations. Sens ton corps. Sens la chaise ou le coussin sous toi. Sens tes pieds en contact avec le sol. Prends quelques instants pour simplement arriver, pour atterrir dans le moment présent. Et maintenant, voici le cœur de la pratique. Tu vas te parler. Oui, à toi-même. Intérieurement, mentalement, avec intention profonde. Tu vas répéter lentement, avec sincérité, avec le désir authentique que ces mots deviennent réalité dans ta vie. Que je sois en paix, que je sois heureux, que je sois en sécurité, que je vive avec facilité et légèreté. Répète ces 4 phrases encore et encore, comme un mantra doux, comme une berceuse que tu te chanterais à toi-même, pendant 5 minutes minimum, 10 si tu peux. Que je sois en paix, que je sois heureux, que je sois en sécurité, que je vive avec facilité. Laisse ces mots pénétrer en toi, sens-les. Ne les dis pas mécaniquement, souhaite-les vraiment pour toi. Au début, je te préviens honnêtement, ça va probablement te sembler bizarre, artificiel, peut-être même ridicule ou gênant. Tu vas peut-être entendre une voix intérieure cynique qui dit « Mais c'est stupide, ça ne marche pas, c'est juste des mots vides. » C'est absolument normal. Tu as passé des années, peut-être des décennies entières, à te critiquer sévèrement, à te comparer négativement aux autres, à te juger impitoyablement. Tu n'as jamais, ou presque jamais, pris le temps de te bénir consciemment, de t'offrir des vœux sincères de bonheur. Mais reste avec cette pratique. Ne l'abandonne pas après 30 secondes. Persévère. Parce que quelque chose commence doucement, subtilement, à bouger en toi. Une douceur inattendue. Une chaleur qui émerge de l'intérieur. Une présence bienveillante qui n'était pas là avant. C'est toi qui te reconnectes à toi-même avec gentillesse. C'est toi qui deviens enfin ton propre ami, ton propre soutien inconditionnel, ta propre source d'amour. Et devine quoi? Quand tu deviens authentiquement ami avec toi-même, quand tu établis cette relation bienveillante avec ta propre présence, être seul n'est plus jamais, au grand jamais pareil. La solitude perd complètement son venin toxique. Elle se transforme. Elle devient simplement un moment de qualité précieux avec quelqu'un que tu apprécies profondément, toi-même. Fais cette pratique chaque matin pendant ces jours de Noël. 5 minutes seulement au minimum. C'est tout ce qui est nécessaire pour initier une transformation profonde. Ça change absolument tout dans ta relation à toi-même et donc dans ta relation à la solitude. Pratique numéro 2. L'ancrage radical dans le moment présent. L'antidote à l'esprit qui vagabonde. Le problème fondamental avec la solitude, avec la souffrance qu'elle génère, c'est que ton esprit s'emballe immédiatement. Il ne reste jamais dans le présent. Jamais. Il part instantanément dans le passé douloureux. Avant, j'avais quelqu'un. Avant, j'étais heureux et entouré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu tout ça? Il se projette anxieusement dans le futur terrifiant. Et si je reste seul toute ma vie? Et si personne ne vient jamais? Et si je meurs seul et qu'on ne découvre mon corps que des semaines après? Il compare constamment, impitoyablement. Les autres ont tellement plus que moi. Regardez comme ils sont heureux, entourés, aimés. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Et pendant tout ce temps de vagabondage mental épuisant, pendant que ton esprit bondit frénétiquement entre passé douloureux et futur angoissant, pendant que tu te compares aux illusions parfaites des autres, tu rates complètement le seul moment qui existe vraiment, le seul moment où la vie se déroule réellement. Maintenant, cet instant précis, pas celui d'il y a 5 minutes, pas celui dans 1 heure, maintenant. Alors voici comment ramener ton attention ici, dans ton corps, dans tes sensations directes,
dans l'expérience vivante du moment présent. Choisis consciemment une activité simple, ordinaire de ta journée. Quelque chose que tu fais de toute façon, que tu le veuilles ou non. Boire une tasse de thé ou de café, manger ton repas, marcher, même juste dans ton appartement ou autour de ton quartier. Prendre une douche, te laver les mains. N'importe quelle activité quotidienne basique. Et maintenant, voici le secret. Tu vas faire cette activité en pleine conscience absolue, totale, vraiment totale. Pas 90% conscient pendant que 10% de ton esprit pense à autre chose. Non, 100% présent. Complètement immergé dans l'expérience sensorielle directe de ce que tu fais. Tu bois ton thé? Alors sens vraiment, profondément la chaleur de la tasse dans tes mains. Pas juste intellectuellement, oui c'est chaud, mais sens vraiment cette chaleur se propager dans tes paumes, dans tes doigts. Hume longuement, attentivement l'arôme qui s'élève. Identifie les différentes notes. Observe la couleur du liquide, sa clarté ou son opacité, la vapeur qui monte. Porte la tasse à tes lèvres consciemment. Sens le contact du rebord sur ta lèvre inférieure. Prends une première gorgée lentement. Goûte-la vraiment. Sens-la sur ta langue, sur ton palais, dans ton arrière-gorge. Observe toutes les sensations subtiles qui apparaissent. Tu manges? Alors chaque bouchée devient un univers d'exploration sensorielle. La texture de la nourriture dans ta bouche, croquante, moelleuse, crémeuse, les goûts multiples qui explosent sur ta langue. Sucré, salé, amer, acide, umami. Les mélanges complexes de saveurs, la température, le mouvement de ta mâchoire, la transformation progressive de la nourriture solide en bouillie, le moment où tu avales. Toutes ces micro-sensations habituellement complètement ignorées. Tu marches, sens précisément tes pieds qui touchent le sol, ton talon qui se pose en premier, le poids de ton corps qui roule sur l'extérieur du pied, l'impulsion de tes orteils qui propulse ton pas suivant, le poids qui se déplace constamment d'une jambe à l'autre, l'air sur ta peau, frais, doux, le vent qui caresse ton visage, les sons autour de toi, les oiseaux, le trafic au loin, des voix, le mouvement de tes bras qui balancent naturellement. Pas de téléphone dans ta main ou ta poche qui t'appelle. Pas de musique dans les oreilles qui t'isole. Pas de distraction mentale qui te fait fuir. Juste toi et l'expérience pure, directe, immédiate du moment qui se déroule. Pourquoi est-ce que cette pratique, apparemment si simple, fonctionne avec une puissance si extraordinaire? Parce que dans le présent total, absolu, complet, il n'y a littéralement pas de place pour la solitude psychologique. La solitude existe dans le temps. Elle existe dans tes pensées sur le passé et le futur. Mais dans l'instant pur, dans l'expérience sensorielle directe, il y a seulement la vie qui se vit, qui pulse, qui respire maintenant. Et c'est suffisant. C'est même magnifique quand tu y prêtes vraiment attention. Les bouddhistes ont un nom ancien pour cette qualité d'attention, samadhi, la concentration juste, l'absorption complète, totale dans l'instant présent, l'unification de l'esprit avec l'objet d'attention. Et c'est un antidote radical, puissant, immédiat contre le vide existentiel, contre l'angoisse, contre la rumination mentale toxique. Essaie de le aujourd'hui même, maintenant, si possible. Choisis juste un repas, un seul, et mange-le en pleine conscience totale. Sans téléphone, sans télé, sans livre, sans rien. Juste toi et ton repas. Tu vas littéralement voir et sentir la différence. C'est bouleversant dans sa simplicité. Pratique numéro 3. Le rituel personnel sacré. Transformer « je suis seul » en « je me choisis ». Cette troisième pratique est véritablement magique dans son efficacité, parce qu'elle opère une transformation alchimique profonde dans ta perception. Elle transforme radicalement ton « je suis seul et c'est terrible » en « je me choisis consciemment et c'est sacré ». C'est une révolution intérieure complète.
Voici comment ça fonctionne. Tu vas te créer un rituel personnel, quelque chose que tu fais uniquement pour toi, rien que pour toi. Quelque chose que tu accomplis avec intention profonde, avec soin attentif, avec amour authentique pour toi-même. Pas quelque chose que tu fais machinalement, par habitude vide, en pensant à autre chose. Non, un vrai rituel conscient, choisi, signifiant. Ça peut être te préparer un repas que tu adores absolument. Pas un truc rapide, fonctionnel, juste pour remplir ton estomac. Non, un vrai repas magnifique, préparé avec attention. Tu choisis des ingrédients de qualité. Tu prends ton temps pour cuisiner, en restant présent à chaque geste. Tu dresses une belle assiette, comme si tu recevais quelqu'un d'important. Tu mets une nappe propre. Tu allumes une bougie, tu mets de la musique douce que tu aimes. Tu crées une atmosphère. Et tu manges ce repas lentement, consciemment, en savourant chaque bouchée, sans téléphone, sans distraction. Juste toi et ce moment sacré que tu t'offres. Ou ça peut être prendre un bain rituel, une vraie cérémonie pour ton corps. Tu prépares ton bain avec soin. De l'eau à la température parfaite. Des sels d'Epsom ou de mer. Quelques gouttes d'huiles essentielles que tu aimes. Lavande pour la détente. Eucalyptus pour la clarté. Menthe poivrée pour le réveil. Tu allumes des bougies autour de la baignoire. Tu mets de la musique apaisante, peut-être des sons de nature, des bols tibétains, du piano ambiant. Tu mets ton téléphone en mode avion ou, encore mieux, tu le laisses dans une autre pièce. Et tu t'immerges dans ce bain pendant 20-30 minutes, en sentant vraiment l'eau chaude détendre chaque muscle, en observant ton souffle, en étant simplement là, présent à cette expérience. Ou ça peut être écrire une lettre longue, détaillée à ton futur toi, dans 6 mois, dans 1 an. Tu lui racontes ce que tu traverses exactement en ce moment. Cette solitude de Noël, cette douleur que tu ressens, mais aussi ce que tu apprends à travers cette épreuve. Comment tu grandis, comment tu te découvres, les pratiques que tu explores, les transformations subtiles que tu commences à percevoir. Tu écris avec honnêteté totale, sans filtre, parce que personne d'autre ne lira jamais ces mots. C'est une conversation intime entre toi maintenant et toi futur. Ou encore, ça peut être sortir consciemment pour marcher et observer les lumières de Noël partout dans ta ville avec un regard complètement neuf, comme si tu voyais ces illuminations pour la toute première fois, sans jugement, sans comparaison amère avec les familles heureuses que tu croises, juste en observant la beauté pure des lumières qui scintillent dans la nuit, les reflets sur les vitres, les couleurs qui se mélangent, l'ambiance particulière de cette période. Tu peux même t'arrêter dans un café, commander ton breuvage préféré, t'asseoir à une fenêtre et simplement observer les gens passer en te sentant connecté à cette humanité commune, plutôt que séparé d'elle. L'important dans tout ça, ce n'est absolument pas le contenu spécifique de ce que tu fais. Ce n'est pas que cuisiner soit supérieur à prendre un bain ou à écrire, non. L'important, le crucial, c'est comment tu le fais, avec présence totale, avec intention consciente, avec respect profond, véritable pour toi-même. Comme si tu étais l'invité d'honneur de ta propre vie, la personne la plus importante de ton univers en ce moment. Parce que, devine quoi, tu l'es, absolument. Tu es littéralement la personne la plus importante de ton expérience de vie. Les moines de toute tradition pratiquent des rituels quotidiens, souvent multiples. Ils ne font pas ça par obligation religieuse rigide ou par superstition primitive. Ils font ça parce qu'ils ont compris quelque chose de profond que notre monde moderne a complètement oublié. Le rituel crée du sacré. Il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Il élève le banal, le quotidien, en cérémonie significative, en acte porteur de sens. Ton moment seul, vécu rituellement, consciemment, intentionnellement, devient ton moment le plus précieux de la journée. Un moment choisi, honoré, célébré même. Et là,
tout change radicalement dans ta perception. Tu passes complètement de subir passivement la solitude comme une victime impuissante à choisir activement, consciemment ta présence comme un créateur souverain. De victime passive des circonstances extérieures à créateur conscient de ton expérience intérieure, de ton état émotionnel, de la qualité de ta vie moment après moment. Arrête-toi vraiment une seconde maintenant. Prends conscience de ce que tu fais en ce moment précis. Tu es là, présent devant cette vidéo. Tu pourrais être ailleurs, tu pourrais faire 1000 autres choses, mais tu as consciemment pris ce temps pour toi. Tu as choisi ce moment de solitude pour grandir, pour apprendre, pour te transformer, pour évoluer. Tu le vois maintenant? Tu le sens? Tu es déjà, en ce moment même, en train de te choisir toi. C'est déjà un rituel, c'est déjà sacré. Écris ça quelque part dès maintenant, sur une note dans ton téléphone, sur un post-it que tu colleras sur ton miroir, sur un papier que tu garderas dans ta poche. Écris simplement « Je me choisis moi en premier ». Lis-le à voix haute ensuite. Ressens-le profondément dans ton corps. Laisse ces mots résonner en toi. Parce que c'est vrai, c'est puissant, c'est libérateur. Voilà. 3 pratiques transformatrices. Méta, pour cultiver la bienveillance envers toi-même. Ancrage dans le présent, pour échapper au vagabondage mental toxique. Rituel personnel, pour transformer ta solitude en choix sacré. Simples dans leur forme, mais puissantes dans leurs effets. Ne les essaie surtout pas toutes en même temps. Ce serait t'éparpiller inutilement. Choisis celle qui résonne le plus fort en toi, maintenant. Juste une. Teste-la aujourd'hui même. Et observe attentivement, curieusement, ce qui se passe en toi. Les changements subtils, les ouvertures nouvelles, les moments de paix inattendus. Parce que ce qui vient naturellement après ces pratiques, les fruits qui mûrissent avec le temps, c'est ce dont on va parler maintenant dans le prochain chapitre. Et là, on entre vraiment dans la profondeur. On va explorer les leçons précieuses, irremplaçables, que seule la solitude peut enseigner. Des leçons que tu ne peux apprendre d'aucune autre façon. Tu restes avec moi? Alors continuons ce voyage ensemble. Chapitre 4. Les leçons précieuses et irremplaçables que seule la solitude consciente peut enseigner. On va parler vraiment profondément maintenant, sans détour, sans faux semblant. Parce que si tu as appliqué sincèrement ne serait-ce qu'une seule des pratiques du chapitre précédent, même une seule fois, tu commences probablement déjà à sentir quelque chose de différent en toi. Un changement subtil, mais indéniablement réel. Une présence nouvelle qui émerge doucement. Une qualité d'être qui n'était pas là avant. Et c'est là, précisément là, que ça devient absolument fascinant. Parce que la solitude, quand tu arrêtes enfin de la fuir désespérément, quand tu cesses de la combattre ou de l'engourdir, devient quelque chose de radicalement différent. Elle devient un miroir. Pas n'importe quel miroir. Un miroir sans complaisance aucune, mais d'une honnêteté absolue, brutale parfois, mais toujours libératrice. Elle te montre des vérités profondes sur toi-même, sur ta psyché, sur ton fonctionnement intérieur que le bruit incessant de la vie quotidienne cachait efficacement. Et ces vérités, ces révélations, sont précieuses, inestimables même. Ce sont des trésors de sagesse que l'argent ne peut acheter, que les livres ne peuvent vraiment transmettre. Il faut les vivre. Leçon numéro 1. Tu découvres enfin qui tu es vraiment au-delà de tous tes masques sociaux. Toute ta vie jusqu'à maintenant, depuis ta plus tendre enfance, tu as été défini principalement, presque exclusivement par les autres et par tes rôles sociaux multiples. Pense-y honnêtement. Tu es le fils ou la fille de tes parents, le frère ou la sœur de tes siblings, le collègue de un tel au bureau, l'ami de quelqu'un d'autre depuis l'école, le partenaire romantique de cette personne, l'employé de cette entreprise, le voisin de palier, le client de ce café,
le membre de ce groupe. Rôle après rôle après rôle, comme des couches d'identité qui se superposent. Et petit à petit, insidieusement, sans même t'en rendre compte, tu as complètement oublié qui tu étais réellement, authentiquement, toi, sans toutes ces étiquettes sociales, sans toutes ces attentes extérieures, sans le regard constant, jugeant des autres qui te définit et te confine. La solitude profonde, consciente, assumée, enlève brutalement tout ça d'un seul coup. Tous les masques tombent simultanément. Toutes les identités sociales s'effondrent. Tu te retrouves nu, complètement dépouillé face à toi-même, sans construction sociale protectrice, sans rôle confortable à jouer, sans personnage à incarner. Et au tout début, sois honnête, c'est absolument vertigineux, terrifiant même. C'est comme se retrouver soudain, sans gravité dans l'espace. Tu te poses cette question fondamentale, existentielle. Mais qui suis-je vraiment si je ne suis personne pour personne? Si je n'ai aucun rôle à jouer, aucune fonction à remplir, qui reste-t-il? Et c'est exactement, précisément la bonne question à te poser. La question essentielle, la question libératrice. Les sages bouddhistes, dans toutes les traditions sans exception, passent des années, parfois des décennies entières, en retraite solitaire profonde. Certains ermites passent leur vie entière dans des grottes isolées ou des cabanes perdues en montagne. Ils ne font pas ça pour fuir pathologiquement le monde comme des sociopathes ou des misanthropes. Non, ils font ça pour se rencontrer enfin eux-mêmes, vraiment, authentiquement, sans filtre social, sans construction mentale, sans illusion identitaire. Et qu'est-ce qu'ils découvrent invariablement au bout de ce long voyage intérieur solitaire? Quelque chose de bouleversant, de libérateur, que sous absolument toutes les couches d'identité sociale conditionnées, sous tous les rôles acquis et joués, sous toutes les croyances sur qui ils devraient être, il y a quelque chose de fondamentalement stable, paisible, complet en lui-même, ta vraie nature, ton essence, celle qui n'a jamais, jamais eu besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour exister, pour être, pour rayonner sa propre lumière. La solitude consciente, acceptée, explorée, te donne un accès direct à cette essence, si tu oses vraiment regarder, si tu oses t'asseoir avec toi-même assez longtemps pour que toutes les couches superficielles se dissolvent progressivement. C'est un processus, ce n'est pas instantané, mais c'est possible, et c'est profondément, radicalement libérateur. Leçon numéro 2. Tu apprends l'autonomie émotionnelle, la liberté intérieure ultime. Maintenant, sois complètement honnête avec toi-même pendant quelques secondes. Pas de jugement, juste la vérité nue. Combien de fois, ces derniers mois, ces dernières années, as-tu attendu anxieusement qu'un message spécifique arrive sur ton téléphone pour te sentir mieux émotionnellement, pour te sentir validé, reconnu, important? Combien de fois as-tu cherché désespérément la validation extérieure dans un like Instagram, dans un commentaire Facebook, dans un appel téléphonique, dans une présence physique? Combien de fois ton bonheur personnel, ton état émotionnel intérieur a-t-il dépendu complètement, totalement, de l'humeur de quelqu'un d'autre, de l'attention qu'on te portait ou ne te portait pas, de la reconnaissance qu'on te donnait ou te refusait? Si tu es honnête, la réponse est probablement très souvent, constamment même. On fait tout ça, nous tous. Ce n'est pas ta faute personnelle. C'est qu'on ne nous a jamais, jamais appris qu'on pouvait être notre propre source autonome de joie, de paix intérieure, de validation émotionnelle, de stabilité psychologique. La solitude profonde, inévitablement, inexorablement, te force à apprendre cette autonomie émotionnelle fondamentale. Elle ne te laisse pas le choix, finalement. Parce que là, maintenant, dans ton silence, dans ton espace vide, il n'y a littéralement personne d'autre que toi. Personne pour te rassurer quand l'anxiété monte. Personne pour te distraire quand la tristesse arrive. Personne pour combler le vide quand il se fait sentir.
Personne pour te dire que tu as de la valeur quand tu en doutes. Juste toi, toi seul avec toi-même. Et à ce moment crucial, à ce carrefour existentiel, deux chemins seulement s'ouvrent devant toi. Soit tu t'effondres complètement dans cette absence de soutien externe, tu te laisses submerger par l'angoisse, tu tombes dans la dépression, tu te perds dans les addictions diverses pour fuir. Soit tu apprends, tu grandis, tu évolues, tu développes enfin ces muscles émotionnels que tu n'as jamais exercés avant. Tu apprends progressivement, patiemment, à te consoler toi-même quand tu souffres, à trouver la source de paix en toi plutôt que de la mendier dehors, à ne plus dépendre émotionnellement, comme un toxicomane, de la présence constante, de l'attention soutenue, de l'approbation répétée des autres pour maintenir ton équilibre intérieur. Et ça, cette autonomie émotionnelle profonde, c'est la vraie liberté. Pas celle qu'on vend dans les publicités de voitures ou de voyages. La liberté intérieure, authentique, inaliénable, indestructible. Celle où tu portes ton propre ciel en toi, où que tu ailles dans la vie, quoi qu'il se passe autour de toi, qui que tu perdes en chemin. Tu es ta propre ancre dans la tempête. Tu es ton propre soleil dans la nuit. Le Bouddha avait un terme magnifique pour ça, un concept qu'il enseignait constamment. Atadipa. Être sa propre île au milieu de l'océan tumultueux de l'existence. Être son propre refuge inébranlable quand tout s'effondre autour. Être sa propre lumière dans l'obscurité. Et crois-moi, promets-moi d'entendre vraiment ce que je te dis maintenant. Une fois que tu as véritablement développé ça en toi, une fois que tu as construit cette fondation solide d'autonomie émotionnelle, plus rien, absolument plus rien, ne peut vraiment te briser de l'extérieur. Tu peux perdre des gens, perdre des situations, perdre des possessions. Tu resteras debout, parce que tu sais dans tes os, dans ton âme, que tu peux toujours compter sur une personne de manière inconditionnelle. Toi, toujours. Leçon numéro 3. Tu comprends enfin la différence radicale entre solitude et abandon. La libération d'une peur ancestrale. Il y a une croyance profondément, viscéralement ancrée dans notre inconscient collectif humain. Une croyance si ancienne qu'elle précède même le langage. Une croyance primitive qui vient de notre petite enfance individuelle, mais aussi de notre histoire évolutive, collective, en tant qu'espèce. Être seul égale automatiquement être abandonné, égale danger imminent, égale menace de mort. C'est ancestral, tribal, codé dans nos gènes depuis des centaines de milliers d'années d'évolution. Pour nos ancêtres dans la savane africaine, être séparé de la tribu, être exclu du groupe, signifiait littéralement une sentence de mort quasi certaine. Les prédateurs, le manque de nourriture, l'absence de protection, la vulnérabilité totale. Être seul égalait mort imminente. Cette équation s'est gravée profondément dans notre câblage neurologique. Elle pulse encore en nous aujourd'hui, des millions d'années plus tard. Mais c'est faux. Dans notre contexte moderne, dans ta vie actuelle, c'est objectivement faux. Être seul n'est absolument pas être abandonné. Ce sont deux choses complètement différentes. Être seul, c'est simplement être avec soi, dans sa propre compagnie, dans son propre espace. C'est neutre, factuel. L'abandon, lui, c'est un rejet, une exclusion, une perte imposée douloureusement par les autres. La solitude consciente, choisie, explorée, t'apprend progressivement, patiemment, à déconstruire complètement cette peur primitive, irrationnelle, qui te contrôle. À la voir pour ce qu'elle est. Un vestige évolutif qui n'est plus adapté à ton contexte actuel. Tu réalises progressivement, avec étonnement parfois, que tu peux être physiquement seul et te sentir en parfaite sécurité. Que tu peux être seul et éprouver un bonheur profond, authentique. Que tu peux être seul et te sentir intensément, pleinement vivant. Plus vivant même. Paradoxalement, que quand tu étais entouré de monde,
mais absent de toi-même, dissocié de ton expérience directe. Parce que maintenant, dans ta solitude consciente, tu es présent à 100%, totalement là, complètement incarné. Et cette présence totale change absolument tout dans ton expérience de vie. Tu passes radicalement de « je survis péniblement » à ma solitude subie, à j'habite pleinement, consciemment ma solitude choisie. Tu passes de victime passive, impuissante des circonstances extérieures à créateur actif souverain de ton expérience intérieure, moment après moment, de ton état émotionnel, de la qualité de ta vie. Et ça, cette transformation, c'est du pouvoir véritable, du pouvoir authentique, inaliénable. La solitude, bien comprise, n'est pas une punition divine ou cosmique pour tes erreurs passées. Non, c'est une initiation. Une école de vie accélérée, un accélérateur de croissance spirituelle et psychologique. Elle t'enseigne des leçons profondes, des vérités existentielles que des années entières de thérapie traditionnelle ne pourraient pas nécessairement te transmettre. Pourquoi ? Parce qu'elle te met directement, brutalement, inévitablement face à toi-même, sans aucune échappatoire possible, sans distraction disponible, sans masque social protecteur. Et si tu acceptes courageusement le voyage plutôt que de le fuir, si tu restes présent avec ce qui émerge plutôt que de l'engourdir, si tu observes honnêtement, curieusement ce qui se révèle, tu en ressors transformé, métamorphosé, plus fort psychologiquement, plus libre intérieurement, plus authentiquement toi que tu ne l'as jamais été dans toute ta vie. C'est une promesse. C'est une certitude testée par des millions de pratiquants à travers les siècles. Mais attention maintenant, écoute-moi bien. Tout ce qu'on a exploré jusqu'ici, toutes ces pratiques, toutes ces leçons, toute cette sagesse accumulée, tout ça reste théorique, intellectuel, inefficace, même si tu ne changes pas un élément fondamental. Un élément dont absolument personne ne parle dans le développement personnel moderne. Une clé maîtresse qui déverrouille tout le reste. Et c'est exactement, précisément ce qu'on va voir ensemble maintenant dans le dernier chapitre, le plus important de tous, celui qui scelle, qui cristallise tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a exploré jusqu'ici. Tu viens avec moi ? C'est maintenant que ça devient vraiment transformateur. Chapitre 5. Tu n'attends personne, deviens ta propre maison, ton propre sanctuaire. On y est. Le dernier chapitre, celui qui change définitivement la donne, celui qui transforme tout ce que tu as appris en mode de vie, en être, en réalité vécue quotidiennement. Parce que tout ce qu'on a exploré ensemble, jusqu'à maintenant, tout ce que tu as découvert, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as pratiqué, converge ici, s'achemine vers cette vérité simple, dans sa formulation, mais absolument radicale dans ses implications. Alors écoute-moi très attentivement maintenant. Vraiment, donne-moi toute ton attention pour les prochaines minutes, parce que c'est crucial, essentiel, vital même. Tu n'attends personne. Tu ne passes plus ta vie à attendre. Pas un sauveur héroïque qui viendrait miraculeusement résoudre tous tes problèmes. Pas un partenaire romantique parfait qui comblerait tous tes vides. Pas une famille idéale qui t'accepterait enfin inconditionnellement. Pas des amis parfaitement compréhensifs qui liraient dans tes pensées et répondraient à tous tes besoins non exprimés. Tu n'attends plus personne d'extérieur pour commencer enfin à vivre pleinement, authentiquement, intensément, pour te donner la permission d'être heureux, pour te valider, pour te compléter, pour te sauver de toi-même. Pourquoi ? Parce que la personne que tu attendais désespérément depuis toujours, depuis ta plus tendre enfance, depuis peut-être même avant ta naissance, c'est toi. Ça a toujours été toi. Ça ne pouvait être que toi. Personne d'autre. Toute ta vie jusqu'à maintenant, depuis que tu es conscient, on t'a vendu, répété, martelé, le même mensonge culturel massif, la même illusion collective toxique.
Le bonheur est extérieur. Le bonheur vient de dehors. Quand tu trouveras le bon partenaire, l'âme sœur, tu seras enfin heureux et complet. Quand tu auras fondé une famille parfaite, tu ne manqueras plus de rien. Quand tu seras constamment entouré d'amis fidèles, tu ne souffriras plus jamais de solitude. Alors tu as attendu, patiemment, impatiemment. Tu as cherché partout dehors. Tu as espéré sans cesse. Tu as prié peut-être. Et peut-être que parfois, temporairement, tu as trouvé quelque chose qui ressemblait à ce que tu cherchais. Des moments de connexion, des personnes spéciales, des périodes de bonheur apparent. Mais le vide revenait toujours, inévitablement, inexorablement, tôt ou tard. Quelques jours plus tard, quelques mois, quelques années, le vide revenait toujours te hanter. Pourquoi? Parce que le vide que tu essayais désespérément de remplir n'était jamais, jamais dehors. Il n'a jamais été dans ton absence de partenaire, dans ton manque d'amis, dans ta famille imparfaite. Le vide était dedans, à l'intérieur de toi, dans ta relation brisée avec toi-même, dans ton absence de présence à toi-même. Et personne d'autre que toi, absolument personne d'autre, ne peut remplir ce vide intérieur. C'est impossible, structurellement. Tu peux passer ta vie entière à essayer. Ça ne marchera jamais durablement. Devenir ta propre maison, ta meilleure compagnie, ton propre sanctuaire intérieur, ce n'est pas juste un concept à la mode dans le développement personnel superficiel moderne. Ce n'est pas du positivisme toxique naïf qui nie la réalité de la souffrance. Non, c'est une décision radicale, révolutionnaire même dans ses implications. La décision consciente, mature, courageuse d'arrêter enfin de mendier ta propre présence aux autres comme un mendiant spirituel. D'arrêter de chercher frénétiquement, désespérément dehors ce qui a toujours été disponible dedans, en toi, dans ton propre cœur, dans ta propre essence. D'arrêter d'attendre passivement le bon moment cosmique qui ne viendra jamais, la bonne personne providentielle qui te complétera, la bonne situation extérieure parfaite pour enfin te donner la permission de vivre, de respirer, d'exister pleinement et de dire maintenant. Maintenant, je commence réellement. Maintenant, je me choisis consciemment et inconditionnellement. Maintenant, je deviens mon propre refuge inébranlable dans la tempête de l'existence. Prends ton téléphone maintenant, ou un papier et un stylo, si tu préfères, et écris physiquement ceci. Ces mots exacts, je me choisis moi en premier, pas en deuxième position après les besoins des autres, pas en troisième ou quatrième, pas après avoir satisfait tout le monde autour, pas quand j'aurai enfin le temps libre, pas quand les circonstances seront parfaites. Non, moi en premier, maintenant, aujourd'hui, cette seconde même. Pourquoi c'est si crucial, si fondamental? Parce que si tu ne te choisis pas toi-même consciemment, volontairement, courageusement, personne, absolument personne au monde ne le fera jamais à ta place. Jamais. C'est une responsabilité que personne ne peut prendre pour toi. Et tu le mérites. Vraiment, profondément, tu le mérites. Tu mérites ton propre amour, ta propre attention, ta propre bienveillance, autant que n'importe qui d'autre dans cet univers. Tu sais ce que font réellement les gens qui se sentent authentiquement bien seuls? Pas ceux qui postent des selfies parfaits en prétendant être heureux sur Instagram. Pas ceux qui mentent à tout le monde, y compris à eux-mêmes. Non, les vrais. Ceux qui ont fait ce travail intérieur profond. Ils se traitent exactement, précisément comme ils traiteraient leur meilleur ami au monde, la personne qu'ils aiment et respectent le plus. Avec un respect profond, constant. Avec une douceur inconditionnelle même quand ils font des erreurs. Avec une attention aimante, présente à leurs besoins réels. Ils se parlent bien intérieurement, avec encouragement plutôt que critique destructrice. Ils prennent soin d'eux physiquement, émotionnellement, mentalement, sans culpabilité aucune, sans s'excuser d'exister. Ils s'écoutent vraiment, attentivement,
comme ils écouteraient un ami cher qui traverse une épreuve. Ils honorent leurs besoins légitimes sans constamment les sacrifier pour plaire aux autres. Ils ne se négligent jamais, systématiquement. Ils ne se punissent pas pour leurs imperfections humaines naturelles. Ils ne se rejettent pas quand ils échouent. Ils sont là pour eux-mêmes, vraiment présents, vraiment bienveillants, vraiment fidèles, dans les bons moments, comme dans les tempêtes. Toujours. Et tu sais quoi? Ça change absolument, radicalement tout dans leur vie entière. Tout. Parce qu'une fois que tu as véritablement appris, intégré, incarné cette capacité d'être ta meilleure compagnie, ton propre ami fidèle, deux choses extraordinaires, miraculeuses, presque se produisent inévitablement dans ta vie. Premièrement, tu n'as plus jamais, au grand jamais, peur d'être seul. Plus jamais. Cette peur ancestrale, primitive, qui te paralysait complètement, disparaît. Parce que tu sais maintenant, tu sais dans tes os, dans chaque cellule de ton corps, que tu seras toujours là pour toi, inconditionnellement. Quoi qu'il arrive, qui que tu perdes, quoi que tu traverses, tu ne t'abandonneras jamais toi-même. Tu es ta constante, ton ancre, ta certitude. Deuxièmement, et c'est presque paradoxal mais absolument vrai, tes relations avec les autres deviennent infiniment meilleures. Tellement, tellement meilleures. Plus profondes, plus authentiques, plus saines. Pourquoi? Parce que tu ne cherches plus désespérément à combler un vide béant en toi. Tu ne viens plus vers les autres en mendiant leur validation, leur attention constante, leur amour pour te prouver que tu as de la valeur. Tu viens complet, entier, rempli de ta propre présence, et tu partages cette complétude librement. Tu offres ta présence pleine plutôt que ton besoin vide. Tu construis des connexions basées sur l'abondance mutuelle plutôt que sur la dépendance toxique. C'est une révolution relationnelle complète, totale. Le Bouddha disait quelque chose de profondément libérateur, quelque chose qu'on devrait tous tatouer sur notre cœur. Toi-même, autant que quiconque, dans l'univers entier, tu mérites ton amour et ton affection. Relis cette phrase lentement, très lentement. Laisse chaque mot pénétrer. Toi-même, autant que n'importe qui, tu mérites ton propre amour, ton propre soin, ta propre tendresse, ta propre patience. Pas demain, quand tu seras enfin parfait. Pas dans un an, quand tu auras tout réglé. Pas quand tu auras accompli quelque chose d'extraordinaire qui te rendra enfin digne. Non. Maintenant. Aujourd'hui. Cette seconde. Avec tous tes défauts flagrants. Avec toutes tes peurs irrationnelles. Avec toutes tes blessures non guéries. Avec toutes tes imperfections humaines. Maintenant. Tel que tu es. Exactement comme tu es. Alors voilà ce que je te demande vraiment aujourd'hui. Ce soir, maintenant dans ce moment précis, prends la décision consciente, ferme, irrévocable, d'arrêter enfin, d'abandonner constamment la personne la plus importante, la plus précieuse de toute ta vie, toi. Arrête de te fuir comme si tu étais ton propre ennemi. Arrête de te rejeter comme si tu ne méritais pas d'exister. Arrête de croire cette illusion toxique que tu as absolument besoin de quelqu'un d'autre extérieur pour être OK, pour être complet, pour avoir de la valeur intrinsèque. Deviens consciemment, intentionnellement ton propre ami le plus fidèle, ton propre confident le plus sûr, ton propre allié inconditionnel qui ne t'abandonnera jamais, ta propre maison où tu peux toujours revenir après chaque tempête, ton propre sanctuaire sacré où tu es toujours bienvenu, toujours accepté, toujours aimé, et observe alors attentivement, émerveillé ce qui se passe naturellement. Regarde comment le vide terrifiant se transforme progressivement, alchimiquement, en plénitude paisible. Comment la solitude subie douloureusement devient solitude choisie consciemment, habitée pleinement, savourée même parfois. Comment la peur paralysante devient liberté authentique, mouvement fluide. Parce que voici la vérité ultime, personne ne viendra magiquement te sauver de l'extérieur.
aucun prince charmant, aucune fée marraine, aucun sauveur providentiel. Mais la bonne nouvelle extraordinaire, libératrice, c'est que tu n'as absolument pas besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé. Tu as simplement besoin de te retrouver, de revenir à toi, de rentrer enfin chez toi, en toi, dans ton propre cœur, dans ta propre essence. Et le chemin commence exactement ici, pas ailleurs, pas demain. Ici, maintenant, dans ton silence accepté plutôt que fui, dans ta présence cultivée plutôt qu'évitée, dans ton choix radical, courageux de ne plus jamais, jamais attendre que les circonstances extérieures te donnent la permission de vivre pleinement. Conclusion, le début de ton vrai voyage. Voilà, on arrive ensemble au bout de ce voyage partagé. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté ou lu jusqu'à cette dernière phrase, c'est que quelque chose de profond a résonné en toi. C'est que tu es véritablement prêt pour cette transformation radicale. Prêt à voir ta solitude différemment. Prêt à t'habiter enfin toi-même. Ici, dans cette communauté du silence du Bouddha, je te souhaite sincèrement le meilleur chemin possible, maintenant et pour toujours. Que tu trouves cette paix profonde, inébranlable, dans ton propre silence. Que tu découvres ta propre lumière intérieure qui a toujours brillé, mais que tu ne voyais pas. Que tu deviennes véritablement ta meilleure compagnie, ton propre refuge solide dans toutes les tempêtes de l'existence. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu sens qu'il pourrait aider quelqu'un dans ton entourage, partage-le généreusement. Parce qu'il y a des millions de personnes en ce moment même qui souffrent en silence de cette même solitude, qui croient être seules dans leur douleur, qui pensent que quelque chose cloche fondamentalement chez elles, et qui ont besoin d'entendre qu'il y a un autre chemin possible, une autre façon de vivre leur solitude, une transformation accessible. Prends soin de toi, vraiment, profondément, inconditionnellement, comme tu prendrais soin de l'être le plus précieux de ta vie, parce que c'est exactement ce que tu es. Namasté. Que la paix habite en toi.